Il a mis le poison dans son thé, partie 3. Il pensait que ce serait fini. Il pensait que 3 gouttes suffiraient à effacer tout le passé. Il croyait qu'il suffirait d'un cri, de quelques larmes, d'un bon enterrement, et que la vie reprendrait, comme avant. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Depuis ce matin-là, Yannick ne dort plus. Il tourne, il soupire, il tremble, il vit, mais c'est une survie, pas une vie. Il s'est acheté un nouveau matelas, une nouvelle télévision, même un chien, pour ne plus être seul. Mais le chien aboie la nuit, vers un mur vide, toujours le même. Et à chaque fois, il gémit. Il gratte la porte, il veut fuir. Yannick a arrêté de recevoir ses amis. Trop de regards, trop de soupçons dans les silences. Il a arrêté de répondre à ses sœurs. Elles envoient des messages, mais il ne répond pas. Il les ignore, comme si elles étaient des fantômes. Il passe ses journées à marcher. Il entre dans des magasins sans rien acheter. Il va au cinéma. Il ne regarde même pas l'écran. Il veut juste fuir l'appartement, fuir la maison, fuir ce bol en métal qui revient toujours. Car oui, chaque nuit, il revient. Un bol, identique à celui de sa mère, posé devant la porte de sa chambre. Toujours chaud, toujours plein de thé. Personne ne le voit venir. Et chaque fois, il disparaît avant l'aube. Un jour, Yannick l'a bu. Il pensait que ce n'était qu'un rêve. Mais il s'est réveillé, vomissant du... Il a cru mourir. Il a couru chez un marabout. Il n'a pas tout raconté. Mais l'homme l'a regardé longtemps. Puis il a dit, quand une mère meurt le cœur brisé, elle ne part pas. Elle devient vent, elle devient ombre. Et l'ombre colle à la peau. Depuis ce jour, Yannick ne se regarde plus dans les miroirs. Car dans ses yeux, ce n'est plus lui qu'il voit. C'est elle, sa mère. Un soir, il a tenté de prier. Mais il avait oublié comment. Les mots ne sortaient pas. Ou alors, il sonnait faux. Il s'est mis à genoux, puis à plat ventre. Mais le sol était glacé, et il a entendu un souffle, juste derrière son oreille. Mon fils, il a crié, il a allumé toutes les lumières. Rien, mais le pagne était là. Le pagne rouge que sa mère portait le jour de sa mort, plié, impeccable, déposé au pied de son lit comme un dernier adieu ou un dernier avertissement. Yannick devient fou. Il entend sa voix à la radio, dans le bruit des voitures, même dans les pubs à la télé. Toujours la même phrase. Tu es rentré tôt aujourd'hui, mon fils. Mais c'est ça qui le tue. Le pardon. Elle ne crie pas. Elle ne le maudit pas. Elle ne le frappe pas. Un matin, il est descendu à la cuisine. Le frigo était ouvert. À l'intérieur, juste un bol et un papier plié en 4. Il l'a ouvert, lentement, avec des mains qui tremblaient. C'était son écriture, fine, appliquée, comme toujours. Yannick, mange bien, tu as maigri. Il s'est effondré, en larmes, à genoux, devant ce frigo ouvert comme une tombe blanche. Puis, un jour, il a revu sa petite sœur, dans un marché. Elle ne l'a pas insulté, elle ne l'a pas accusé. Elle a juste dit « Maman me parlait de toi, tu sais ?» Elle disait que tu avais changé, mais qu'elle continuait à prier pour toi. Et elle est partie, sans même un regard de plus. Yannick a voulu la suivre, mais ses jambes ont flanché. Il est tombé à genoux au milieu des passants. Personne ne l'a aidé. Il s'est relevé seul, comme un voleur. Depuis, les papiers de la maison sont toujours là, mais il n'y touche plus. Il ne les cache plus. Il ne les regarde même plus. Il les évite, comme on évite un cercueil encore ouvert. Un soir, il a décidé de retourner au village. Pas pour signer, pas pour vendre, pas pour partager, mais pour comprendre. Il est arrivé de nuit. La case était intacte, comme figée dans le temps. Les tantes étaient là. Elles le regardaient, en silence. Personne ne parlait, personne ne souriait, même pas les enfants. Il est allé vers la tombe, et il a murmuré « Pardon, maman ». Puis, il s'est effondré, et dans la poussière, quelqu'un ou quelque chose l'a caressé doucement. Quand il s'est réveillé, au matin, le pagne avait disparu. Et à la place, il y avait un bol de thé, encore chaud. Yannick ne sait pas s'il est vivant ou si c'est l'enfer.